Et nous organisons aujourd'hui cette battue qui simule un peu toutes les battues qui vont s'organiser à l'échelle nationale dans toutes les provinces et qui est en même temps le point de départ de la campagne nationale de réduction du nombre des sangliers qui, comme vous le savez, lorsqu'il y a une prolifération qui dépasse les niveaux d'équilibre d'un système écologique, elle provoque un certain nombre de dégâts, notamment sur les cultures. C'est pour cela que les eaux et forêts ont organisé 3 entrées pour gérer ce phénomène. Le premier d'abord, c'est d'organiser ces battues administratives, notamment à travers la simplification des procédures, puisque toutes les autorisations des battues administratives de sangliers sont accordées localement et ils sont accordés avec la célérité nécessaire. Donc le deuxième point, c'est qu'effectivement, la seule technique qui est adoptée dans tous les pays qui connaissent le même phénomène, puisque c'est un phénomène universel, ça existe aux États-Unis, en Europe, c'est la seule technique qui permet de réguler les populations de sangliers. Et le troisième élément, nous avons procédé à une étude technique et scientifique assez serrée pour déterminer les points noirs. Les points noirs sont au nombre de 330 à peu près, et ce sont les points qui connaissent une prolifération très importante du sanglier. Donc ces points noirs qui ont été identifiés ont permis sur les 5 dernières années d'organiser un peu plus de 10 000 battues administratives, ce qui veut dire avec un coefficient de réalisation qui dépasse les 98% de ce qui a été programmé. Et nous avons réussi donc à supprimer 55 000 sangliers durant cette période. Sur 2018, nous avons également actualisé cette liste des points noirs et nous allons procéder avec les mêmes techniques pour réguler les populations de sangliers. Donc avec tous les partenaires, les associations de chasseurs et en même temps avec tous les partenaires locaux pour pouvoir réaliser ces battues dans les meilleures conditions possibles, à la fois en termes d'efficacité pour la réduction des sangliers, mais aussi en termes de sécurité et de déroulement de ces opérations. مرحبا بكم في شركة ديال ريفر كامب. C'est une société de chasse touristique qui est ouverte pour tous les chasseurs qui sont habilités à chasser avec un permis de port d'armes et un permis de chasse dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec un permis de chasse, un permis de port d'armes, avec des timbres payés aux eaux et forêts et à la Fédération royale de chasse. Donc ici vous êtes sur un site, comme vous pouvez le voir, qui est assez exceptionnel. On est à Ouled Taleb. Le domaine de Ouled Taleb se situe exactement ici on est à peu près à, je pense, entre 200 et 300 mètres d'altitude, au-dessus de la mer, mais juste à 20 km de Mohammedia et à 5 km de Ben Slimane. Donc ce qui fait un lieu exceptionnel, tout à fait sauvage, comme vous pouvez le voir, et très accessible. Et bien sûr, pour chasser le sanglier, le perdreau, la bécasse, le lièvre, le canard, et ça s'arrête là. قبل ما تكون الإحاشة كنديروا لي ميزور دو سيكوريتي. كاين هاد لا كورنيط اللي كورنيطه اللي كنسيفلو فيها بأول مرة بأن البداية ديال الإحاشة اللي كنديروا أول كنسينياليو الإحاشة باش تبدا كنسيفلو مرة واحدة ومن بعد ما نديرو مرتين بعد انتهاء الإحاشة. دونك هذه من بين لي كونسين دو سيكوريتي باش لو شاسور يدوا شارجي في البوست بعد ما يسمع الكورنيطه يشارجي لو بوست يشارجي الفيزي ديالو ومن بعد ما يسمع دوكو يدي شارجي لو فيزي ديالو. هي من اهم لي كونسين دو سيكوريتي ديال لا شاس.